Bonjour mes amis et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je voudrais profiter de cette occasion pour partager avec vous certaines vérités bibliques qui parlent du salut en Jésus-Christ. Tel est le fondement de la foi chrétienne. La Bible nous enseigne que nous sommes sauvés par le sang de Jésus. Mais savons-nous vraiment de quoi nous sommes sauvés? Pour répondre à cette question, je voudrais vous lire un passage de Romains 6, 23 qui dit: car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ici, nous sommes confrontés à deux vérités qui s'opposent. Il s'agit de choisir entre la vie et la mort. La mort qui est le salaire du péché, et la vie éternelle, le don gratuit de Dieu. Paul parle ici de la mort spirituelle et non pas la mort physique, car s'il parle de la mort physique, personne ne sera laissé ici sur la terre. La terre sera complètement inhabitée. Car la Bible dit: tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Spirituellement parlant, toute l'humanité a déjà reçu son salaire. Vous direz probablement que vous êtes quelqu'un de bien, que vous avez un cœur charitable, quelqu'un qui n'a jamais fait de mal à personne. Toutes ces choses sont bonnes, mais la véritable sens du péché, c'est d'être séparé de Dieu, de vivre par notre propre force, par notre propre justice, en excluant Dieu et sans donner gloire à Dieu. Péché signifie également manquer la cible, c'est-à-dire manquer l'objectif d'être à l'image de Dieu et de suivre le chemin que Dieu a tracé pour chacun de nous. Jésus a déclaré: je suis la vie, celui qui me suit ne mourra jamais. Et si nous ignorons sa parole, nous avons manqué la cible. Voilà le sens de la mort spirituelle. Par contre, la vie éternelle est un don gratuit de Dieu et non pas un salaire. Elle est la grâce de Dieu et la Bible nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Il est donc clair que nous sommes sauvés de la mort pour avoir une vie éternelle. Telle est la raison pour laquelle nous sommes sauvés. Que signifie la vie éternelle? Certains pensent que la vie éternelle est d'être au ciel avec Dieu après la mort physique, où tout est l'état de perfection. Pour en savoir plus sur la vie éternelle, voyons ce que les Écritures nous disent à ce sujet. Dans Jean 17, 3,
il est écrit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Le mot « connaître Dieu » dans la Bible signifiait avoir une relation intime avec Dieu, le laisser demeurer en nous et d'être dirigé par son esprit. La vie éternelle n'est pas seulement réservée au paradis, mais aussi sur la terre. Vous pouvez avoir la vie éternelle, car elle est un don gratuit de Dieu. Tout ce que vous avez faire, c'est de croire en Jésus pour être réconcilié avec Dieu, de le suivre chaque jour, de marcher avec lui, d'être en communion avec lui chaque instant et surtout de garder ses paroles. Dieu est éternel. Si vous avez Dieu dans votre cœur, vous avez déjà la vie éternelle en vous. Dans Jean 3,16, il est écrit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Avoir la vie éternelle, c'est de croire en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Si vous avez Jésus dans votre cœur, vous serez purifié, vous serez une nouvelle création, vous serez né de nouveau, et votre esprit qui est mort sera régénéré. Le péché n'a plus de pouvoir en vous. Tel est le véritable sens de la vie éternelle, être né dans l'Esprit de Dieu. Mais d'abord, vous devez être réconcilié avec Dieu. Vous pouvez être réconcilié avec Dieu uniquement par Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Si vous êtes prêts à recevoir le Seigneur dans votre cœur, soyez libres de prier avec moi cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur, car j'étais loin de ta présence. Pardon pour mes péchés, purifiez mon cœur, demeure en moi. Changez-moi, régénère mon esprit et accueille-moi dans ton royaume. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.